les internautes, voilà, nous allons avoir un témoignage en direct. Voilà, il y a 100 000 personnes qui t'écoutent, Françoise. Que 100 000, mais peut-être 200 000, je ne sais pas. Alors, grâce, c'est l'inattendu de Dieu. Oui, eh ben, je ne m'y attendais vraiment pas. Oui. C'est vrai qu'après le moment de prière, mardi matin, donc oui, nous étions tous là, je me suis sentie saisir par le Saint-Esprit vraiment fortement. Alors au début, je me suis contenue, j'ai dit non, bouge pas. Et puis tout d'un coup, c'était plus fort que moi. Donc j'ai été dans une joie, je ne peux pas exprimer, extrême. Mais en même temps, j'avais l'impression de devenir enfant. J'étais une petite fille. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses du passé qui se sont... Voilà. Mais j'ai vécu comme vraiment une libération. C'était joyeux. Très joyeux. Mais moi, c'est vraiment pas ma nature. Hein. Le Seigneur, il me sort vraiment de là. Et donc, et ça a duré toute la journée. Parce que je suis remontée chez moi dans ma voiture. J'ai chanté en langue tout le long. Et quand je suis arrivée chez moi, d'habitude, je vais à mes occupations, j'ai rien pu faire. Je suis restée dans la présence du Seigneur pendant je sais pas combien de temps. C'était tellement beau, il m'a donné des chants en langue, c'était magnifique. J'étais toute seule, donc voilà, je ne me suis pas privée, j'ai laissé. Et il y a une petite suite, je peux la dire, là, la sœur qui m'a... Voilà. Parce que quand je suis sortie, à un moment donné, je me suis relevée, je dis, Seigneur... voilà, maintenant, je continuais quand même en faisant... Et j'avais un message sur mon portable. Et je vois un numéro inconnu, je vois « Amen, Amen ». J'ai dit « Oh Seigneur, c'est un clin d'œil de toi ». Je me suis réjouie en toi, mais tu étais content aussi de m'emmener un peu plus haut. Plus haut. J'ai dit « J'ai touché ton vêtement », je lui ai dit. Et donc cette personne, moi je réponds, je dis « Amen », c'est un mot que j'emploie souvent, et même « Alléluia ». Elle me dit « Oh, pardon, je me suis trompée, je répondais à une amie. » Alors, je lui ai dit, je suis allée, je lui ai dit « Je sors d'un moment de louange, d'adoration, et je prends ça comme un clin d'œil du Seigneur qui m'approuve, qui est content de ce moment qu'on a passé ensemble. » Et j'essaye d'aller un petit peu plus loin avec elle. Je dis « Vous êtes de l'Isère ?» Elle me dit « Non, je suis de Cannes. » Alors, je dis « Cannes ?» J'ai dit « alors je lui réponds « Ah ben, j'ai des amis à Cannes. » Est-ce que vous connaissez Louise? Tu connais Louis? Louise et Graziella Guzman. Elle me répond, ce sont mon couple pastoral. Ils sont mon couple pastoral. Je dis Seigneur. Alors elle me dit, on est connectés par l'Esprit. Je dis Alléluia. Je dis merci Seigneur. Passez-leur le bonjour. Donnez-leur toute mon affection. J'ai dit de la part de Françoise Bessac. Elle me dit, ce sera fait. Alors on s'est salué. Alors moi c'est vraiment pas anodin. Parce que je sortais de ce moment, je suis connectée comme ça avec quelqu'un qui se trompe de numéro, et en même temps, j'ai été encouragée. J'ai dit vraiment, Seigneur, tu es merveilleux. J'ai pu passer un moment avec Louis et Suza et Graziella. Et voilà, je le bénis pour tout ce qu'il fait. En même temps, je veux vous dire aussi que j'ai un témoignage de guérison encore complète dans ma famille. On me l'a annoncé, le petit bébé, là. Et puis sa maman qui avait un problème à l'œil, Annie a prié aussi avec moi là, elle est guérie totalement, et parce que c'est une maman qui a accouché, qui avait un œil paralysé, et l'ophtalmologiste a dit c'est un mystère, je comprends pas, c'est un mystère. Donc ma belle-sœur m'a appelé pour me le dire, donc ça s'est passé le même jour. Voilà, amen, merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Ce qui est bien, c'est que c'est un mystère pour la médecine, mais nous, on a la réponse. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit à ma belle-sœur. Hein. Je dis, c'est pas un mystère, c'est un miracle. Alors, j'avais envie de te poser une question, Françoise. Oui. On est en direct, oui. Il y a quelques 500 000 personnes qui nous écoutent. Donc, voilà, peut-être 1 million, peut-être 10 millions. Est-ce que Françoise, dans ce moment de visitation de l'esprit, vraiment intense, parce que tu nous as pas tout dit, tu t'es même mis à danser, même. Ah oui, non, mais à un moment donné, j'ai failli la calmer pour dire on s'entend plus. Oui. Vraiment, elle s'est mise à tourner en rond. Mais et je voulais te poser une question, Françoise. Là, oui, non, mais est-ce que tu as perdu ta dignité ce jour-là? Je dis qu'est-ce qu'ils vont quand même penser? C'est fait, c'est fait. Seigneur. Alléluia. Reste là 2 minutes, explique tout jamais. Voilà. Voilà.
Enfin, pour vous qui la connaissez, la famille, elle est différente? Elle a changé? C'est intéressant. C'est intéressant de voir ce que les... Oui, ça y est, oui. Oui, voilà. Oui. Il faut, hein. Mais quand la maman vit ça, vous savez que la fille peut le vivre aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Si vous voulez venir devant 500 000 personnes, venir vous produire, vous pouvez venir aussi devant. Comment tu vas, Françoise? Très bien. Ouais. Très bien, oui. Mais j'ai toujours l'image du Seigneur quand la foule l'accompagnait. Je dis, il devait y avoir des danses, des sauts, des cris, de la joie. Donc elle s'est mise à sauter, même Skippy, le kangourou, il n'aurait pas pu suivre. Et d'un seul coup, je la regardais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, c'était un moment de bonheur. Ah, 7h30, il faut venir à la réunion de prière. Mais ce n'est pas des réunions de prière. Je dis bien, ça change, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que c'est des rencontres, voilà. Merci Jean-François, avec le Seigneur. Mais et je crois que pour eux, ça a été pareil, ça a été une rencontre. C'est pas, allez, il faut prier parce que le Saint-Esprit va venir du ciel, puis on verra bien ce qui va se passer. Mais écoutez, excusez-moi, mais ça les a complètement déboussolés, les 120. La preuve en est, c'est que le texte nous dit qu'ils sont arrivés de tout Jérusalem. Et quand elle a été saisie comme ça par le Saint-Esprit, je me suis dit, je ne crois pas que Françoise, elle vive cette dimension-là. Et ça a duré un bon moment. Je me suis dit, waouh. Alors moi, je crois ce matin que l'Esprit de Dieu veut nous dire ce matin, eh bien que les signes arrivent. Mais les signes, ça peut être toi. Ah, peut-être que dimanche prochain, ça va être toi. Certains vont dire on va rester à la maison parce que si ça m'arrive à moi. Mais j'ai posé une question à Françoise. Est-ce que tu as perdu ta dignité? Non. Pour moi, oui. Parce que quand je t'ai vu sauter comme un cabri, je peux te dire que je me suis dit waouh. Des fois, vous savez, dans l'église, je suis surpris, mais là, c'était une très belle surprise. Oui, après, Mélissa, vous dire quelque chose? Oui. Et puis moi, je... Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est communicant, je voulais dire que moi, ça m'a débloqué parce que j'étais en train de vivre un petit moment de constipation à ce moment-là et de l'avoir sauté dans tous les sens. Wouh! Et merci, François. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Je suis revenue dans l'enfance. Oui, non, mais c'est... Voilà. Elle me dit qu'elle est revenue dans l'enfance, mais c'est ce qu'il faut, c'est devenir des enfants. Est-ce que tu as tout dit, Françoise? C'est bon, tu as tout dit. Est-ce que tu veux bénir quelqu'un, Mélissa? Françoise, reviens. Est-ce que tu veux bénir quelqu'un? Viens ici. Est-ce que tu veux bénir quelqu'un? Parce que là, je vais dire franchement, là, elle ne se rend même pas compte, elle est encore remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Ah, tu veux bénir? Ah, tu veux bénir Jacqueline? Françoise elle veut bénir Jacqueline. Alors, si tu veux y aller, ben vas-y. Les internautes, écoutez, on est en direct à la Cité Lumière. Il se passe des choses qui sont surprenantes, mais c'est le week-end de la Pentecôte. Amen. Alors, Seigneur, qu'elle soit un signe ce matin pour Jacqueline, remplie du Saint-Esprit, et que ce matin, eh bien, oui, en touchant le ciel, et c'est ce qui s'est passé, eh bien, ces gens, ils ont bouleversé le monde parce que tout simplement, ce jour-là, ils ont touché une partie du ciel. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est une bombe qui a explosé. Vous m'entendez? Ça a été de la dynamite. Non mais écoutez, c'est le week-end de la Pentecôte. Moi, je ne vais pas prêcher pour dire prêcher. J'aimerais vous dire ce matin, écoutez bien, moi je sais maintenant quelle est la pensée du Seigneur pour ce message. Je crois que Dieu veut qu'on soit des signes de sa présence puissante et surnaturelle dans nos vies. Hier, nous étions au mariage de Mélanie et de Sébastien. Écoutez, hier soir, en partant, enfin, cette nuit, en partant, eh bien, comment dire, ils sont venus nous voir, les jeunes, voilà, qu'on a bénis hier, et disaient, mais Louis, beaucoup de gens ont été touchés. Pendant la cérémonie, on était donc dans une église catholique, et donc, où les diacres nous ont accueillis d'une manière extraordinaire, ils nous ont servi d'une manière extraordinaire. Très belle église. Et les gens ont été surpris de la cérémonie. Mais c'est joyeux ici. Alors les gens pleuraient, mais pleuraient de joie. Alors je leur ai dit, on n'est pas à un enterrement, on est bien à un mariage, bénédiction de mariage.
Et ça a été un moment vraiment glorieux. Hier soir, les gens étaient à table, on discutait avec plein de gens, les gens étaient contents. Et en fait, compte, ils ont vu l'image de l'Église. Ah bah oui, bah merci. Ils ont vu l'image de l'Église complètement différente de ce que donc ils connaissaient. Et même la femme, donc cette diaconesse, on va le dire comme ça, elle venait me voir en disant, mais c'est vivant, hein, vos cérémonies. J'ai dit oui, le Christ est vivant. Il est bien ressuscité. Amen. Et il agit par son esprit. Amen. Et nous, on a envie de vivre cette gloire. Parce que mes amis, ça a été une bombe atomique. Ça leur est, je vais le dire, pété à la figure. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les gens ne sont pas venus de Jérusalem comme ça par hasard. Ils sont venus parce qu'il y a eu, vous voyez cette tempête ce matin, en fin de compte, il s'est passé ce matin, ce qui s'est passé vraiment à la Pentecôte, un vent impétueux. Tout à l'heure, je me suis dit, waouh. Voilà, donc on a vu un peu les dégâts que ça a fait. Mais écoutez, c'est ce qui s'est passé. Et les gens, ils ont été pleins, ils ont été remplis, comment dire, du Saint-Esprit. Amen, viens Saint-Esprit. Et puis les curieux sont arrivés et ça s'est propagé. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, 3000 personnes se convertissent. Ça ne s'est pas arrêté là, mes amis. Ils prêchent 3000 conversions. Et puis cette onction, cette bénédiction, eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, elle ne s'est pas arrêtée. Dites-le avec moi, elle ne s'est pas arrêtée. Depuis la Pentecôte, le Seigneur veut continuer donc à agir. Et dans le livre des Hébreux, il nous est dit au chapitre 2, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On peut dire amen? Alors, nous voulons nous attendre à ce qu'il y ait vraiment un mouvement du Saint-Esprit comme jamais. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte qui est en chacun de nous. Amen. Tu es bénie, Jacqueline, ça va? Ça t'a fait du bien, oh là là. Oh. Amen. Il faut rester, continuer à la bénir encore. Françoise, elle est partie s'asseoir. Retourne là-bas. Elle est bénie. Oui, mais tu l'as bénie, regarde. On prie pour la guérison, mais Dieu est en train de la toucher. Amen, on veut croire que Dieu est en train de la guérir. Voilà. C'est marqué quoi dans le livre des Actes des Apôtres? Ils ont été pleins de vin doux. Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, bénis Jacqueline, la pauvre. Oh. Le Saint-Esprit est en train de la toucher. Moi, je peux pas mesurer, je peux pas parler, je peux pas mesurer ce que je peux pas. C'est en train de me tomber dessus aussi. Je peux pas rien dire. Je peux plus rien dire. Oh là là, je disais donc, je ne peux plus mesurer ce qui nous arrive. Mais ça arrive. Waouh. Plus sur Jacqueline encore. Waouh. Oh, oh. Sylvie, tu devrais venir voir ta mère de face. De dos, elle est magnifique, mais de face, elle est extraordinaire. Qui c'est qui veut que Dieu la guérisse? Ah, mais pasteur, faut pas faire l'imbécile derrière un pupitre. Bien sûr, on va être très sérieux. Quand ça peut, on sera sérieux et moi, le Saint-Esprit pourra agir. Amen. Voilà. Seigneur, bénis-la. Oh, oh, oh. Françoise, prie pas comme ça. Cool, comme d'habitude. Comme quand tu étais visitée. Parce que des fois, on pense que si on se met comme ça, prie, Seigneur, s'il te plaît, agis maintenant, viens guérir. On pense qu'on a plus d'onction. Non, vous n'avez pas plus d'onction. Le Saint-Esprit, il est en nous. Quand vous touchez quelqu'un, toute chimie, ça se communique. Non mais, vous voulez que je vous dise, ce matin, je vais dire aux internautes, il se passe quelque chose dans l'église, je regarde vos têtes, vous êtes surpris, vous ne connaissez pas votre Bible, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. On est en train de vivre une nouvelle Pentecôte. Ils ont été pétés. Vous savez ce que ça veut dire péter? 120. Et les gens d'un seul coup, ça a dû faire du vacarme quand même, 120 personnes qui font du bruit. On devrait ouvrir nos portes quand le Saint-Esprit descend. Les gens sont arrivés de partout, ils ont couru. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis ils disent, mais pétard, c'est 9h du matin, ils sont déjà... Pétard, ils ont
Ils y sont allés secs, hein. Et là, Pierre, il en profite et il prêche la parole. Il est à moitié pété. Alors les gens ils disent, mais c'est quoi? C'est du lard ou du cochon? Enfin, surtout pas en Israël, c'est mal vu. Donc ils n'ont pas dit c'est du lard ou du cochon. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et 3000 personnes. Et hier, dans cette cérémonie, j'ai un peu vécu la même chose. Je vais être franc. En discutant avec les gens, hier, ils nous regardaient, ils disaient, mais c'est qui ces gens? C'est des extraterrestres ou quoi? Parce qu'ils ont vu l'Église vraiment d'une autre facette. Et là, je me suis dit, et quand ce matin, Hélène, elle est partie comme elle est partie, je me suis dit, waouh, elle est un signe. Françoise, cette semaine, elle est un signe. Et toute la semaine, il s'est passé que des choses comme ça. Et je me dis, en fait, compte, eh bien, c'est ce que Dieu veut nous dire. Être plein de Saint-Esprit. Regardez Christina, là-bas, elle n'en peut plus, avec Jérémy. Il y a dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, elle était complètement... Non, mais pour ceux qui n'étaient pas là, elle était malade. Tout le monde arrive. Oh, Christina, elle n'est pas bien. Oh, puis tout le monde, pas bien, pas bien. Et j'ai cru qu'à un moment donné, on allait oublier que le Christ est des vivants, qu'il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait venir devant et on l'a exposé à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a la Christina de dimanche passé, puis il y a la Christina qui a explosé là. Ah, Jésus. Alors, je vous pose la question. Nous, on voudrait, pasteur, du sérieux dans cette église. Parce que quand il y a du sérieux, les gens restent malades. Mais vous voulez du sérieux, les gens vont rester malades. Et dimanche passé, pour ceux qui étaient là, vous l'avez vu dimanche passé, levez la main ceux qui l'ont vu. Elle pleurait, elle était cassée de partout, elle n'était pas bien. Et puis moi, ce matin, je prêche, enfin, je prêchais, j'en sais même pas si je prêche ce matin. Je suis en train de simplement vous dire, l'Esprit de Dieu est là, il agit. Et puis, elle est explosée. Ce matin, il y a le plafond qui a explosé, il y a tout qui explose aujourd'hui. Mais c'est la Pentecôte. Oui, les écluses, les cieux sont ouverts. Mais c'est vraiment ça, Patrick. Alors, ce matin, j'ai envie de dire, quelqu'un a envie d'être touché par le Seigneur. Ça, vous savez, ça plombe là, un peu de partout, là. Christina, comment tu vas? Oh là là, elle n'en peut plus regarder. Christina, viens, je voudrais que tu nous montres dans quel état tu es. Comme le Saint-Esprit seul est capable de mettre quelqu'un dans un état... Et Kevin, alors Kevin, voilà. Seigneur, tu l'as guéri complètement ce matin. Pareil que pour Jacqueline. Oh mais Seigneur, on veut que les gens soient guéris. Non, moi je laisse faire Dieu. Puis vous voyez ici, il n'y a pas le bazar. Il y a le bazar, ça ne crie pas, vous savez. Il n'y a pas besoin de... Vous savez, les démons, ils sont soumis dans le nom de Jésus. Et ce matin, il y a la gloire qui est là. Et puis Dieu guérit, il n'y a pas besoin de délivrance extrême. Voilà, Dieu, plutôt, vous voyez, de vivre une délivrance, c'est en train de vivre la joie du Saint-Esprit. Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes heureuse pour elle? Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Ils sont pleins de vin doux. Excusez-moi les internautes, on marque une pause. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ça, honnêtement? Venir à des réunions de prière, venir le dimanche matin à l'église, puis vous voyez des gens qui, il y a une semaine avant, ils étaient malades, elles pleuraient de douleur, et puis ce matin, vous la voyez visiter. Vous voulez quoi d'une église? On va chercher un pasteur qui chasse les démons, hein. Chasse les démons, lui, hein. Bah, écoutez, moi, ce matin, j'ai besoin de rien chasser. C'est Dieu qui s'occupe de la tête jusqu'aux pieds de son enfant. Et ça se fait dans la joie. Parce que quand les démons, ça crie, on n'aime pas trop parce que les enfants, tout le monde en... Hein, moi, je préfère mieux voir des guérisons et des délivrances se faire de cette manière-là. Alléluia. Jésus était capable de faire taire les démons. Tais-toi.
On n'a pas besoin de t'entendre. Mais c'est vrai. Pourquoi il vous taire? Parce que vous savez, un démon, plus il parle, plus il fait du bruit, et plus il attire l'attention. Est-ce que c'est vrai ou pas? Faut le faire taire. Il faut plutôt voir Jésus se glorifier dans la vie des gens. Oh là là. Là, Christina, je crois que vraiment... Oh là là. Vous savez, peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Vous savez, elle avait de la fibromyalgie. C'est pour ça que dimanche passé, elle était cassée de partout, ça hurlait de partout, dans son être intérieur, dans son corps intérieur. Aujourd'hui, c'est la maladie du siècle. J'entends plein de gens nous dire, ah, j'ai ci, j'ai là. Ben écoutez, moi je vais dire aux internautes, venez à la Cité de Lumière, Dieu va vous guérir de la fibromyalgie. Oh là 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 là, elle est dans un état. Son mari, il est où son mari? Il est là. Tu vas la récupérer dans un état, ta femme. Ça va être compliqué pour rentrer à la maison. Hein? Oh là là là. Moi, vous savez, je voudrais vous donner un petit conseil. Juste un petit conseil. Si quelqu'un veut être visité, c'est le moment peut-être de se lever, d'aller Touchemi. Oui, mais bon, mais moi, je sais pas ce que c'est, ça. Françoise ne savait pas ce que c'était maintenant. Elle sait maintenant. Elle fait partie du club maintenant, de la maison maintenant. Hein, Françoise? Tu fais partie maintenant de la maison maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, quand elle rit ou elle pleure? Je veux le savoir. On ne sait plus. Oh là. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être touché par Dieu ce matin? Peut-être que tu te dis, mais moi, je ne suis pas dans la joie ce matin. Eh bien, va toucher ces gens-là. Va les toucher ce matin. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. D'un seul coup, l'Esprit de Dieu est venu. Et puis, des gens qui étaient certainement tristes, malheureux, qui avaient besoin de transformation, de guérison. L'Esprit de Dieu est venu et Dieu a commencé à toucher, à bénir. Vous savez, je ne voudrais pas prêcher sur la Pentecôte ce matin, et puis tout simplement qu'on reparte comme on est venu. Moïse, comment ça va Moïse? Ça va mieux, hein? Regardez ce qu'il a fait. Et puis nous, on attend que tout se passe dans la prédication et le reste. Voilà, Dieu béni. Est-ce que vous aimez Moïse? On aime Moïse. Les angoisses, elles sont parties, Moïse, hein? Viens me le dire, viens là. Regardez, il n'est pas beau comme ça. Voilà, jeune homme cherche jeune fille à marier, possédant un tracteur. S'il vous plaît, envoyez la photo du tracteur. Merci. Il n'est pas beau comme ça. Franchement, il est magnifique. Voilà, donc, s'il y a des jolies jeunes filles sur Internet qui nous regardent, il est beau, notre Moïse, hein? Comment ça va, Moïse? Tu veux dire deux mots? Qu'est-ce que tu avais ce matin? Ce matin, j'avais des beaux flux d'angoisse en rentrant dans la pièce à côté. Et j'ai ressenti que c'est sorti. Voilà. C'est sorti? C'est sorti et ça va beaucoup mieux. Tu pourrais me rassurer, Moïse? Est-ce que tu peux me rassurer? C'est pas quand tu m'as regardé que tu as eu des angoisses. Non, c'est pas, je voulais quand même préciser les choses quand même. Non, parce qu'on sait jamais quand même. Pas du tout, mais ça va beaucoup mieux. Merci Seigneur. Je voudrais terminer en disant, de quelle église voulons-nous en fin de compte? Est-ce qu'on veut... Vous voyez, ce matin c'est particulier. Peut-être que certains se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que le Saint-Esprit est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de nous dire quelque chose. Je crois que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin qu'il faut peut-être que les choses changent dans nos églises. Vous savez, on a vécu une crise de 2 ans terrible quand même. Il y a eu, je ne sais pas, je crois, on est à 120 000 morts en France. Depuis 2 ans, je crois, si c'est un peu plus. Moi, j'ai vu hier à cette cérémonie de mariage, vous savez, les gens ne... Moi, j'ai écouté des choses terribles un peu, des gens qui ont ouvert leur cœur pendant l'apéritif et le reste. Et les gens ont peur. Ils voient la violence qui augmente. Et les gens, ils ont besoin de se retrouver dans un lieu où, en fin de compte, eh bien, où il n'y a pas la normale.
il y a des choses anormales qui se passent. Mais quand les gens vont être touchés par Dieu, vous voulez, je vous dise, ils vont dire, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on ne reparte pas de la manière comme on est rentré. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut qu'on aille tous dans la même direction. Il faut qu'on soit réunis pour les mêmes buts, ou sinon on passera à côté de quelque chose. Vous savez, ce matin, je vais être franc avec vous. Je prends des risques en tant que pasteur. Parce que je me dis peut-être que tout le monde n'apprécie pas ce qui est en train de se passer. Mais vous savez, il y a une chose que j'aimerais dire. Ça fait quand même pas depuis hier qu'on est convertis avec Suzanne. On a vécu ça il y a 30 ans en arrière. On a vu des pasteurs être roulés par terre. On a vu des gens rire par centaines, par milliers. On a vu ces choses-là. On a vécu ces choses-là il y a 30 ans en arrière. On sait ce que c'est que passer 2 heures dans la présence de Dieu où tu peux même plus te lever tellement que tu es plein. Moi, je me souviens, on m'avait soulevé un jour, j'étais resté 2 heures par terre. Et je me souviens, on nous prêtait une maison à Colombes. On m'a pris, on m'a jeté dans la voiture. Je ne pouvais pas conduire. Et je suis arrivé dans cette maison. Je ne pouvais plus bouger un poil. La Bible nous dit que quand Salomon, il a fini de bâtir le temple, les sacrificateurs, ils ont été obligés de sortir tellement que la Shekinah, la gloire de Dieu était là. Moi, ce matin, j'aimerais dire peut-être que quelqu'un dit ce matin, mais pourquoi elle rigole comme ça bêtement? Elle rigole pas bêtement, elle est pleine du Saint-Esprit. Relisez le texte de Pentecôte. Ils furent pleins de vin. Cette transformation que l'Esprit de Dieu a opérée dans la vie de Pierre et des 120, la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils ont bouleversé le monde entier. Ça n'a plus été les mêmes. Et moi, ce matin, j'attends que Christina puisse nous dire, le Seigneur a dit, enfin le Seigneur, pardon, le médecin a dit que je n'ai plus rien. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça le plus important. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre, mais c'est voir la guérison, c'est voir l'action du Saint-Esprit, c'est voir des Françoises et d'autres être complètement bouleversés, être changés, transformés. Jacqueline, comment tu vas? Oh, t'as une autre tête, hein? Viens me le dire ici. Viens me le dire ici. Moi, je veux voir la foi en action. Je veux voir. Il faut qu'on provoque la foi dans la vie des gens. Tu peux lui donner, s'il te plaît? Ouais, viens, traverse, pas grave. Amen. Allez, déclare. Viens, Sylvie. Vous avez encore 2 minutes, vous avez. C'est pas encore midi, donc voilà. Mais je voudrais qu'on continue encore à laisser le miraculeux se produire. Vous n'avez pas envie? Elle a enlevé son oxygène, elle a enlevé. Ce matin, elle est arrivée. Elle a passé 1 semaine à l'hôpital. Vous savez, en tant que pasteur, on ne peut pas dire « Ah, au nom de Jésus, on prêche comme si de rien n'était ». On ne lui a pas sauté dessus pour des fois chasser quelque chose. C'est non, on va laisser l'Esprit de Dieu agir, tout simplement. Et puis, j'ai envie de dire, vas-y, dis-nous quelque chose. Alléluia. Eh bien, écoute, je me sens bien. Surtout paisible et tranquille. Et puis, tout à l'heure, quand Françoise est venue, j'ai enlevé mon appareil, ma lunette du nez, jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai mis mon petit saturateur, là. Et sans l'oxygène, je suis quand même montée à 90. Donc, c'est bien. Mais il faut que je monte plus encore pour tenir. Voilà, donc je crois que ça va monter plus loin. Je le crois, il faut que ça monte entre 90 et 95. Donc je le crois, voilà. Donc je dis merci Seigneur et je vous remercie tous pour vos prières. C'est incroyable d'avoir une église pareille. Je sens tellement votre amour, tellement vous êtes là à mes côtés. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, je continue à croire que ces poumons vont être changés, transformés, qui vont être recréés en poumons neufs et que basta, ça sera derrière. On en parle plus. On en parle. Amen. C'est trop difficile. Je voudrais dire une dernière chose. J'ai dit tout à l'heure, les 120, ils ont été dans la même direction. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On termine en disant, allez, pasteur, on arrête comme ça. Moi, j'ai envie qu'on expose Jacqueline à la gloire de Dieu. Quand je la regarde, je me dis, elle a plus l'oxygène. Mais moi, je dis, c'est pas assez. Oui. Les internautes, on va assister à une vraie guérison, un vrai miracle. Oui.
Je disais tout à l'heure, elle a été un signe, Hélène. Il y en a d'autres qui sont un signe ce matin. Alors vous qui êtes complètement... Pété. Venez à qui, Christina? Venaki. Si, Venaki. Même si elle doit venir sur la roulette parce qu'elle est tellement pleine que, je sais pas, il faut chercher un chariot, faut prendre quelque chose. Mais honnêtement, voulez-vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut terminer ce culte? On reste encore 2 minutes et les internautes. Mais je voudrais que, en même temps, j'ai envie de dire soyons sérieux. Je n'ai même pas envie de dire soyons sérieux. J'ai envie de dire, vous n'avez pas envie qu'elle guérisse? Est-ce que vous avez envie de les miracles traditionnels? On impose les mains et puis il se passe rien des fois. Moi, ce que j'ai envie, c'est que Dieu fasse. Voilà. Et puis que dans une semaine, elles viennent témoigner en nous disant, bah, écoutez, ceux qui étaient pleins de vin doux, eh bien, ils m'ont touché. Et puis il s'est passé le miraculeux. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Une fois qu'ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu, ils ont prêché, ils ont commencé à prier pour les malades, et il y a eu des guérisons, il y a eu des choses magnifiques. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que l'Église se remplisse? Elle ne se remplira pas que par des prédications. Merci, Papa. Amen. Si quelqu'un veut venir nous rejoindre, eh bien écoutez, venez, on va bénir, et on va terminer cette manière-là. Les internautes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de vivre un miracle, et nous le voulons pour Jacqueline parce que nous l'aimons. Et nous exposons maintenant, Jacqueline, à ta présence et à ta gloire. Nous disons, ça suffit maintenant. C'est le temps où tu veux redonner la santé à ton peuple. Tu veux lui redonner la guérison. Tu veux remplir ton peuple du Saint-Esprit. Tu veux redonner à ces lieux des lieux de visitation, des lieux de réveil. L'église des lieux où on retrouve la puissance, on retrouve la joie, on retrouve la bénédiction. Seigneur, bénis tout cet auditoire et que dimanche prochain, tu sois peut-être un signe du Seigneur pour bénir l'église encore. C'est le week-end de la Pentecôte.